sur le coup de minuit, et se réveilla comme à son habitude à cette heure de la nuit, sans le secours d'un réveil quelconque, mais poussé par un besoin tenace qui s'obstinait à lui faire ouvrir les yeux avec une ponctualité sans faille. Un instant il resta à la frange des choses, livré à la mêlée des fantasmes et des picotements de la perception consciente, jusqu'à ce que, au moment d'ouvrir les paupières, dans sa crainte que le sommeil ne l'eût trompé, l'angoisse l'étreigne. Elle secoua légèrement la tête et ouvrit les yeux sur l'obscurité dense de la pièce. Pas le moindre indice pour lui permettre de se faire une idée de l'heure présente. En bas, la rue ne s'endormait pas avant les premières lueurs de l'aube. Les bribes du bavardage nocturne des cafés comme les voix des boutiquiers qui lui parvenaient au tout début de la nuit se confondaient avec celles encore perceptibles à minuit et de là jusqu'à l'aurore. Dès lors, nul repère auquel se fier, hors l'intuition intime, sorte d'horloge consciente, et le silence qui l'enveloppait à la maison, témoignant que son mari n'avait pas encore frappé la porte ni heurté les marches de l'escalier du bout de sa canne. C'était l'habitude qu'il avait tirée du sommeil à cette heure, une vieille habitude, héritée de la prime jeunesse, et qu'il a possédée encore à l'âge adulte, qu'elle avait faite sienne au même titre qu'un certain nombre de règles de la vie conjugale, et qui voulait qu'elle fût sur pied au beau milieu de la nuit pour attendre son mari au retour de ses sorties nocturnes et le servir avant qu'il s'endorme. D'un coup, elle se redressa sur son lit afin de couper court à la douce séduction du sommeil et, invoquant le Seigneur et sa miséricorde, se glissa le dessous la couverture sur le sol de la chambre, marchant à tâtons en se guidant sur la colonne du lit et le battant de la fenêtre. Elle atteignit la porte et l'ouvrit, laissant entrer un faible rayon de lumière qui s'échappait de la lampe posée sur la console du vestibule. Elle s'en approcha timidement, s'en saisit et la ramena dans la chambre où le col du verre projeta au plafond un cercle tremblotant de lumière diaphane cernée d'obscurité. Elle la posa sur une table basse en face du divan. À cet instant, la pièce s'éclaira avec son vaste plancher carré, ses hauts murs et son plafond strié de poutres parallèles, sans compter l'air cossu que lui donnait le tapis de Shiraz, le lit spacieux encadré de 4 colonnes de cuivre, l'armoire massive et le large divan que recouvrait un petit tapis quadrillé aux motifs et aux teintes variées. Elle se dirigea vers le miroir, y jeta un regard et voyant que son voile de tête brun, tout fripé et glissant vers l'arrière, lui découvrit le front encombré de mèches châtaignes. Elle en saisit le nœud du bout des doigts, le dénoua et rajusta le voile sur sa tête en rattachant soigneusement les 2 extrémités d'un geste mesuré. Puis, des paumes, elle se frotta les côtes du visage comme pour en effacer les dernières traces de sommeil. C'était une femme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, menue au premier abord, mais cachant sous une peau fine un corps aux formes rondes et pleines, inscrit dans les limites étroites d'une silhouette harmonieuse. Elle avait le visage oblong, surmonté d'un front haut, des traits fins, 2 beaux petits yeux couleur de miel au regard rêveur, un petit nez fin légèrement galbé aux narines et une bouche aux lèvres minces, d'où s'amorçait la courbe d'un menton effilé. Sur son teint doré éclatant se détachait, à la hauteur de la pommette, un grain de beauté d'un pur noir de jaillit. Elle sembla, en se drapant dans son voile, céder à la précipitation et, se dirigeant vers la porte du moucharabier, pénétra dans la cage fermée, où elle s'attarda, promenant son regard de droite à gauche à travers les fins ajourements des vantaux en direction de la rue. Le moucharabier donnait sur la fontaine de Bain al-Qasri et surplombait l'intersection de la rue du même nom, qui montait vers le nord avec la rue d'Al-Nahassin, qui plongeait vers le sud. À gauche, la voie paraissait étroite, sinueuse, tapie dans l'ombre épaisse des étages supérieurs où s'alignaient les fenêtres des demeures endormies
et celles plus diffuses, des rez-de-chaussée profitant de la lumière des lanternes des voitures à bras, des enseignes des cafés ou d'une poignée de boutiques faisaient nocturnes jusqu'à la pointe de l'aube. À droite, elle s'engouffrait dans une zone obscure, désertée par les cafés au profit des grands magasins fermant tôt leurs portes. Rien, sur ces toiles de fond, n'accrochait le regard hors des minarets des collèges de Qalaoun et de Barqoq, fiers comme des silhouettes de géants montant la garde sous la voûte étoilée. Un tableau qui avait captivé ses yeux un quart de siècle durant, sans jamais la lasser. Du reste, peut-être avait-elle ignoré la lassitude tout au long de sa vie, pourtant monotone. Au contraire, elle avait découvert dans ce spectacle un compagnon de solitude, et l'ami dont elle s'était trouvée quasiment privée pendant une longue période de sa vie. C'était avec la naissance de ses enfants, à l'époque où cette grande maison à la cour poussiéreuse, avec son puits profond, ses étages et ses pièces immenses, au plafond démesuré, n'abritait qu'elle, en tout et pour tout, la majeure partie du jour et de la nuit. À l'époque de son mariage, c'était une toute jeune fille, à peine âgée de 14 ans. Mais à la suite de la mort de ses beaux-parents, elle s'était vite retrouvée seule à la tête de cette grande demeure, aidée alors uniquement dans sa tâche par une femme âgée qui l'a quittée à la tombée de la nuit pour aller dormir dans le réduit du four à pain, à l'autre bout de la cour, l'abandonnant au monde des ténèbres peuplées d'esprits et de spectres, tantôt s'assoupissant, tantôt cherchant le sommeil jusqu'à ce que revient son vénérable mari et ses interminables sorties. Pour se rassurer, elle avait pris l'habitude de faire un tour complet des pièces en compagnie de sa servante, brandissant la lampe devant elle, inspectant les coins et les recoins d'un œil scrutateur et craintif. Puis elle fermait soigneusement les portes, les unes après les autres, partant du rez-de-chaussée et terminant par le haut, tout en récitant ce qu'elle savait du Coran pour repousser les démons. Après quoi, elle se retirait dans sa chambre, fermait la porte et se glissait dans son lit, tout en continuant sa récitation tant que le sommeil n'en était pas venu à bout. Les premiers temps, dans cette maison, sa peur de la nuit fut intense, car il ne lui échappait pas. Elle qui en savait sur le monde des djinns, bien plus long que sur celui des humains, qu'elle n'était pas seule à vivre dans cette grande maison, que les démons retrouvaient vite le chemin de ces pièces antiques, vastes et vides. Peut-être même y avait-il élu domicile avant qu'on l'installe elle-même ici, ou tout simplement avant qu'elle ait vu le jour. Que de fois leur surssûrement ne s'était-il pas insinué dans son oreille? Que de fois ne s'est-elle pas réveillée au contact de leur souffle brûlant? Son seul refuge est alors de réciter la Fatiha ou la sourate de l'Éternel, ou de se précipiter vers le moucharabier pour épier à travers les interstices du bois, des lumières des voitures et des cafés, à moins qu'elle ne tende l'oreille à la recherche d'un rire ou d'une toux capable de lui rendre son propre souffle. Puis vinrent les enfants, l'un après l'autre. Mais comment ces petits êtres de chair tendre à l'aube de la vie pouvaient-ils dissiper la peur et apporter un sentiment de sécurité? Au contraire, avec tout ce que faisait germer de pitié et de souci dans son esprit troublé l'idée de les savoir à la merci d'un danger, celle-ci n'avait fait que redoubler. Elle les prenait dans ses bras, les couvrait de tendresse, les bardant, en temps de veille comme de sommeil, d'une cuirasse de sourates, de talismans et d'amulettes. Mais la paix véritable, elle n'était pas à même de la goûter tant que l'absent n'était pas rentré de sa veillée. Il n'était pas rare que, seule avec son petit dernier qu'elle essayait d'endormir en le cajolant, elle se mettait à le serrer soudainement contre sa poitrine et que, sur le qui-vive, pétrifiée d'effroi et de confusion, elle élève la voix, l'air de s'adresser à quelqu'un. « Arrière, ta place n'est pas ici parmi les bons musulmans comme nous. » Pour conclure par la sourate de l'Éternel qu'elle récitait d'une traite avec ferveur, néanmoins, à force de côtoyer les esprits avec le temps qu'elle s'était affranchie sensiblement de ses craintes et jusqu'à un certain point habituée à leurs tracasseries qui ne lui avaient jamais porté atteinte, au point que, si le bruit d'un esprit rôdeur parvenait à ses oreilles, elle s'écriait sur un ton non dénué d'audace: « Respecte donc un peu les créatures de notre Seigneur. »
dit entre nous deux. Alors sois beau joueur, déguerpis. Toutefois, elle n'était jamais pour autant totalement rassurée avant le retour de son absent de mairie. C'était lui qui, par sa seule présence, qui fut éveillé ou endormi, répandait la paix en elle, que les portes fussent ouvertes ou fermées, la lampe allumée ou éteinte. Sur le coup de minuit, elle se réveilla comme à son habitude à cette heure de la nuit, sans le secours d'un réveil quelconque, mais poussée par un besoin tenace qui s'obstinait à lui faire ouvrir les yeux avec une ponctualité sans faille. Un instant, elle resta à la frange des choses, livrée à la mêlée des fantasmes et des picotements de la perception consciente, jusqu'à ce que, au moment d'ouvrir les paupières, dans sa crainte que le sommeil ne l'eût trompée, l'angoisse l'étreigne.
Elle secoua légèrement la tête et ouvrit les yeux sur l'obscurité dense de la pièce. Pas le moindre indice pour lui permettre de se faire une idée de l'heure présente. En bas, la rue ne s'endormait pas avant les premières lueurs de l'aube. Les bribes du bavardage nocturne des cafés comme les voix des boutiquiers qui lui parvenaient au tout début de la nuit se confondaient avec celles encore perceptibles à minuit et de là jusqu'à l'aurore. Dès lors, nul repère auquel se fier, hors l'intuition intime, sorte d'horloge consciente, et le silence qui l'enveloppait à la maison, témoignant que son mari n'avait pas encore frappé la porte ni heurté les marches de l'escalier du bout de sa canne. C'était l'habitude qu'il avait tirée du sommeil à cette heure, une vieille habitude, héritée de la prime jeunesse, et qu'il a possédée encore à l'âge adulte, qu'elle avait faite sienne au même titre qu'un certain nombre de règles de la vie conjugale, et qui voulait qu'elle fût sur pied au beau milieu de la nuit pour attendre son mari au retour de ses sorties nocturnes et le servir avant qu'il s'endorme. D'un coup, elle se redressa sur son lit afin de couper court à la douce séduction du sommeil et, invoquant le Seigneur et sa miséricorde, se glissa le dessous la couverture sur le sol de la chambre, marchant à tâtons en se guidant sur la colonne du lit et le battant de la fenêtre. Elle atteignit la porte et l'ouvrit, laissant entrer un faible